Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur le magnifique oracle des reflets créé et illustré par Célia Mélesville. Donc c'est un oracle de 57 cartes qui arrive dans une jolie boîte cloche dans laquelle vous retrouvez un livret explicatif en français et en anglais avec des exemples de tirage, une présentation et plusieurs mots-clés pour chaque carte. Et donc le jeu est chaque jeu est illustré car c'est un auto-édité et numéroté car c'est un auto-édité. Alors voici le dos des cartes. Alors il y a déjà eu plusieurs présentations de ce jeu. Je vais vous le présenter. Je vais vous le présenter quand même rapidement, mais c'est surtout pour vous faire un retour, car je l'ai depuis le mois d'octobre. Donc nous sommes au mois de mai actuellement. Voilà, j'ai pu l'apprivoiser un petit peu. Alors, donc voilà, ça c'est le dos. Et donc celui-ci d'ailleurs, c'est la deuxième édition. La première édition, les cartes étaient un petit peu plus fines et avaient une bordure dorée, une dorure sur les bordures. Et donc celle-ci, les bordures sont noires. Alors, donc cet oracle, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà pour le nombre de cartes qui est donc au nombre de 57 comme je vous disais, et j'aime d'autant plus quand il y a énormément de cartes parce que ça offre encore plus de possibilités de guidance et de réponses et de pistes de réflexion. Voilà. Ensuite, pour les couleurs aussi, qui, malgré que ce soit des couleurs sombres, avec beaucoup de noir principalement en couleur dominante, mais aussi des couleurs dans les tons de marron. C'est un oracle qui a un côté, par ces couleurs-là, très chaleureux en fait. Avec un rapport très... ça ramène à la terre en fait, ça ramène à... Il y a un côté cocooning de ce fait-là. Donc Célia a utilisé du brou de noix pour pouvoir faire ses illustrations. Et donc il y a énormément de notions qui sont abordées. Et beaucoup d'animaux aussi. Ce côté... alors là, bon, avec le phénix qui est un animal mythique. Alors là, c'est une de mes cartes préférées, si ce n'est ma carte préférée. Donc c'est la carte de la santé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors j'adore cette carte. Alors comme je disais, avec tout l'ensemble des couleurs, le côté très terre, très chaleureux. Et en plus, avec cette carte-là, il y a un côté encore plus proche de la nature avec les herbes, avec les champignons, et puis un côté en fait un petit peu sorcière ou guérisseuse, avec les fioles qu'il y a en arrière-plan. Ça fait penser un petit peu à des potions, à des préparations. Donc j'aime beaucoup cette carte. Mais comme toutes, mais c'est vrai que c'est peut-être ma préférée, je pense. Donc on retrouve énormément d'animaux en représentation. Et on a aussi on a 4 cartes qui représentent les 4 saisons. Donc ici la saison de l'automne. Et donc à chaque fois avec
toutes petites illustrations sur les côtés pour spécifier encore plus la saison. À chaque fois, vous avez un arbre euh, au centre. Et en fait, vous avez euh, le, la lune qui en fait fait le tour pour chaque carte. Donc là, on a la transformation avec... Donc on retrouve voilà encore un animal, donc le papillon. Alors, je vous les montre un petit peu rapidement. Alors voilà, il y a quelques cartes légèrement inconfortables, qui peuvent être légèrement inconfortables, notamment cette carte-là, donc qui est la carte du mensonge. Et récemment, c'est une carte qui est beaucoup sortie. Alors, j'ai l'habitude de brasser des jeux de cartes sans chercher, sans forcément pour faire de tirage ou pour poser de questions. C'est quelque chose qui me relaxe beaucoup, qui me fait beaucoup de bien. Et en fait, du coup, je pose pas de questions, mais je prends quand même en compte quand je ressens que c'est important, certaines cartes qui peuvent sauter. Donc celle-ci en fait partie. Et surtout, elle est ressortie plusieurs fois ces derniers temps. Et effectivement, pour moi, ça avait un côté un peu inconfortable jusqu'à ce que je perçoive, que je comprenne en fait, et que j'intègre le message qu'elle voulait me passer. Alors ça a été parfois en faisant le lien avec d'autres jeux de tarot ou oracle, où il y avait quelque chose qui se dessinait, on va dire. Mais parfois, effectivement, j'avais pas forcément envie de la voir, donc je la remettais dans le paquet, puis je rebrassais mes cartes. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, si elle arrête pas de sortir, c'est qu'il y a un message important. Et donc, à force, j'ai pu creuser. Et en fait, il y a plein de significations que l'on peut trouver aux cartes. Et notamment, donc dans celle-ci, quelque chose qui est caché, quelque chose que l'on cache notamment. Alors, avec les interprétations en fonction de chacun, en fonction de notre vie, en fonction de notre personnalité, voilà, c'est propre à chacun, mais voilà, il y avait un côté de ça, au-delà du fait du mensonge en lui-même. Donc, même les messages dérangeants, surtout, en fait, eux, sont à prendre en compte. Donc, la tortue qui représente le ralentissement. Lâcher prise est magnifique aussi. L'armure. Voilà. Alors, elle a un côté très... cette carte-là, alors personnellement, hein, pour moi, elle a un côté à la fois drôle et à la fois, comme la carte du mensonge, un côté... un côté un petit peu dérangeant. Parce que forcément, on a tous... enfin, tous. Oui, pas forcément d'ailleurs. Mais souvent en tout cas dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité, quand on parle de l'ombre, d'ailleurs j'en aperçois une autre aussi qui fait partie, qui arrive derrière, ça fait partie des côtés qu'on refoule en fait de nous, des côtés que l'on cache aussi, et qu'on a tendance à refuser de voir, et pourtant qui font partie de nous.
Donc elle a un peu deux côtés pour moi, parce que voilà, le côté drôle avec les dents qu'on aperçoit, le sourire de ce personnage qu'on associe au vampire, hein. Euh, voilà, il y a vraiment plusieurs interprétations à creuser. Voilà, la manipulation. Alors, cette carte peut aussi faire partie des cartes qui dérangent. Euh, Est-ce que c'est nous qui manipulons, ou est-ce que nous sommes manipulés? Est-ce que nous sommes manipulés par une personne en particulier, par une situation? Euh, Notamment, on peut y voir le côté par exemple, les addictions, euh, les choses dont on a du mal à se séparer, et de ce fait-là, on a un affect très, très fort sur ces choses-là, et donc il y a comme quelque part un contrôle de ces choses-là sur nous-mêmes. On est plus libre de nos de notre direction, en fait. Enfin voilà, c'est très large, hein, je vous dis ça un petit peu de manière un peu superficielle comme ça, mais il y a vraiment plein de choses à y voir, et on peut aussi y voir si c'est nous qui sommes en position de manipuler. Qu'est-ce qu'on manipule? Qu'est-ce que consciemment ou inconsciemment, en fait, hein. Et donc à y mettre, faut aller creuser pour mettre le doigt dessus. Et, et qu'est-ce que ce qu'on manipule, quelque part, ça peut être relié à une notion de contrôle. Quelque chose, vous voyez, avec tous ces fils-là, l'espèce de petite poupée, personnage, il ne peut plus bouger, il est vraiment bloqué, comme bloqué, et dépendant des mouvements de ses mains-là. Et donc ça peut faire écho à une notion de contrôle, quand on est dans l'hyper-contrôle des choses, des situations. Enfin, on peut, voilà, c'est personnel, mais on peut aller creuser de plein de manières. La carte de l'ermite, hein, qui fait référence aussi à l'ermite dans le tarot. L'escalier est super intéressant. Il y a cette notion de... alors il y a aussi donc la carte du choix dans le paquet. Mais là, on peut y voir aussi une notion de choix, mais de choix dans quel sens? Il y a deux possibilités. Soit on décide de monter, soit on décide de descendre. Euh, alors descendre, on peut y voir, voilà, le côté positif, le côté négatif, côté lumineux, côté sombre. Mais ça peut être aussi, d'un côté plus spirituel, le monde d'en haut, donc avec les guides, et le monde d'en bas, relié aux ancêtres, relié aux animaux, de pouvoir, aux animaux chamaniques. Donc voilà, il y a vraiment... c'est ça que je trouve très riche dans cet oracle aussi, qui me plaît beaucoup. La barque. J'adore aussi cette carte. La notion de voyage, bien sûr. Ça peut être un voyage physique, extérieur. Ça peut être un besoin de vacances, tout simplement, hein, de faire un break. Ça peut être un voyage initiatique, physique aussi, hein, réel, dans un lieu important. Et ça peut être un voyage à l'étranger. Ça peut être un déménagement, un changement
de vie, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, à partir à la recherche de soi. La carte de la famille représentée par un arbre avec la branche et toutes les ramifications. La montagne. J'aime beaucoup cette carte aussi de la montagne. On peut y voir une difficulté, un challenge. Voilà, c'est des mots qui sont à la fois différents et similaires. C'est-à-dire que on peut y voir le côté un peu plus dur, avec justement la notion de difficulté, quelque chose qu'on est en train de vivre ou qu'on vient de passer ou qui est à venir. Et c'est vrai que j'aime bien y voir dans cette carte-là plus le côté challenge, dans le sens peu dans le sens ok, t'as du chemin, il va falloir t'armer de patience, de persévérance, de détermination, de courage, mais voilà, un pas après l'autre. Concentre-toi sur chaque pas que tu fais, euh, et puis tu vas y arriver, quoi. C'est alors c'est une notion aussi sur la représentation de la montagne, qui me vient, qui me vient, oui, de ce que j'ai pu voir en feng shui. Il peut y avoir une notion de soutien, parce qu'en feng shui, traditionnellement, c'était l'habitation, le lieu d'habitation était étudié en fonction du paysage, en fait, pour pouvoir construire en fonction des directions, des quatre directions, et aussi du paysage. Et en fait, avec la notion d'avoir une colline ou une montagne derrière, donc côté nord, au nord de l'habitation, et donc il y a une notion d'appui et une notion de soutien. Enfin, voilà, j'aime bien y voir aussi cette notion-là. Bolderie, magnifique aussi. Chameau, l'endurance, les réserves que l'on fait avant d'entreprendre un trajet plus ou moins long, peut-être un long trajet, pour les réserves que l'on fait en prévision des potentielles difficultés, qui peut être représenté par le soleil, dans le désert, les chaleurs écrasantes. Donc une notion d'endurance. L'étincelle de vie, qui est la première carte du jeu. Lotus. Chouette, avec l'intuition. Infertilité. Alors, avec les deux cartes, elle est où? Voilà. Donc avec ces deux cartes-là, l'étincelle de vie et l'infertilité, on peut aussi y voir
Je parlais d'une chose donc après, deux choses, enfin bref. On peut y voir aussi, on peut y associer par exemple ici le oui et ici le non en tant que réponse. Ce qui va être intéressant, peut-être je vous l'expliquerai après si on souhaite une réponse plus précise dans un tirage de cartes en fait. Je vous montrerai ça. La dispersion. J'aime beaucoup cette carte aussi. Je sais pas si. Voilà. J'aime beaucoup cette carte aussi pour sa double lecture. C'est-à-dire que la dispersion, ça peut être une dispersion d'énergie, une dispersion dans ce qu'on fait, d'activité, être comme on dit, au four et au moulin, à droite à gauche, par monts et par vaux, enfin bref, voilà, toutes les expressions possibles. Et donc une notion de notre énergie qui se disperse, ou de notre attention qui se disperse. Et on peut aussi y voir la dispersion en tant que de propager, comme une notion comme de la diffusion en fait aussi. En tout cas personnellement je peux y voir aussi ça, disperser aux 80, comme ce pissenlit là, les graines qui se dispersent mais qui vont aller se germer, enfin de partout. C'est tout ce qu'on diffuse, tout ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on laisse autour de nous, qu'est-ce qu'on apporte à l'autre, qu'est-ce qu'on apporte aux autres. Voilà, il peut y avoir aussi une lecture comme ça. Donc là, la carte du printemps. Ah oui, on a aussi la carte, une carte pour représenter l'homme et une carte similaire pour représenter la femme. Donc ce qui va permettre, je vais en parler tout de suite, ce qui va permettre également que ma carte tienne ou pas. Donc ce qui va permettre également aussi de pouvoir faire des tirages vraiment variés, et notamment des tirages en tableau qu'on peut retrouver avec le principe du Lenormand, du jeu Lenormand, et où l'on va sortir donc notamment un tableau en 9 cartes avec au centre, on peut éventuellement sortir soit la carte de l'homme, donc si on est un homme, ou pour spécifier la personne à qui on fait le tirage, ou la carte de la femme pour représenter également. Ça peut aussi être intéressant pour personnifier le consultant ou la consultante, ou soi-même si on le fait pour soi-même. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce jeu. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Je pense que j'ai encore à creuser avec cette carte-là, l'oreille de la forêt. Les limites aussi, elle est très intéressante. C'est les limites qu'on s'impose, qu'on se pose, qu'on s'impose. Et notre zone de confort, les limites que l'on pose pour nous-mêmes. Et puis à ce côté aussi, sortir du cadre, être hors normes, en dehors des normes, et
sortir des limites. Enfin, il y a vraiment à explorer, à creuser avec ce jeu. Voilà la carte de la femme. Sont magnifiques ces illustrations. La carte de la peur. Il y a plein de choses aussi à y voir. Le cheval, voilà. C'est aussi une carte qui me sort régulièrement. Et alors, ouais, ça, je vous en parlerai. Bah si, je vais vous en parler maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble. Il me semble. Alors, je vais récupérer. Voilà. Alors, quand j'ai reçu l'oracle, j'ai quasiment tout de suite, très rapidement, je me suis fait comme un journal en fait. Et en fait, j'ai peu... comment j'avais à ce moment-là peu regardé les significations dans le livret. Un petit peu, mais pas au point de les retenir vraiment, ou voilà, après certaines notions qui nous viennent de manière logique. Alors, j'y suis pas encore revenue dessus, mais j'ai l'intention d'y revenir maintenant que je l'ai repris, parce que je l'avais il y a eu un petit temps où je l'avais laissé de côté, où j'étais un peu plus attirée par l'énergie d'autres jeux, et là je l'ai vraiment repris depuis un moment, et alors je m'en sépare plus. Donc pour le moment, et donc au départ en fait voilà, je me suis sortie chaque illustration, chaque carte, et pour chaque carte en fait je me suis noté des mots-clés qui me venaient, des mots-clés, ou ça pouvait être des phrases, hein, certaines j'étais beaucoup plus inspirée que d'autres. Voilà, il y en a où j'écris relativement peu, mais j'ai laissé venir ce qui venait. S'il y avait peu, il y avait peu, et puis voilà. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant que je l'ai repris en main, donc de revenir sur chaque carte et de noter en dessous, peut-être avec une couleur différente pour bien spécifier en fait les deux moments. Donc de noter s'il y a d'autres choses qui me viennent, si j'y vois d'autres choses. Donc ça peut être intéressant pour s'approprier un jeu notamment. Et ben voilà, j'ai été... Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous parler de ça, et je voulais revenir. Oui, donc je vous ai parlé avec la carte homme et femme de la possibilité de faire un tirage. Donc par exemple, hein, en 9 cartes, il faut un petit peu d'espace parce que les cartes sont un petit peu grandes. Je crois qu'elles sont à peu près de la taille de cartes de tarot, mais un peu plus larges. Mais bon, par rapport à des cartes de Lenormand qui sont beaucoup plus petites, voilà. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est on peut avoir une notion de temps avec les cartes des 4 saisons. Et c'est-à-dire s'il y a un événement que vous projetez, un projet que vous avez, quelque chose, donc de brasser les cartes. Et puis donc une fois que vous avez brassé les cartes, alors soit si vous voulez couper ou pas, hein, selon vos habitudes, selon comment vous êtes le plus à l'aise. L'important c'est de vous écouter, et votre ressenti sera forcément juste. Et c'est surtout comment vous allez définir avant de le faire. Voilà, quand au moment que vous lancez, vous avez défini comment vous allez procéder. Et donc soit vous prenez le jeu après face cachée, soit comme ceci. Et en fait,
Le but, ça va être de faire défiler les cartes jusqu'à trouver en fait une carte des saisons. Et puis donc en fait, là, voilà, ça va être ici. Et donc là, par exemple, eh ben, on a en tout premier la carte de l'été. Donc ça va être comme une réponse donc à ce projet envisagé. Et donc, soit ça peut être l'été qui arrive, l'été à venir. Soit si vous êtes pendant la période d'été, ça peut... alors vous faites le tirage, ça peut être deux choses. Ça peut être soit vraiment très prochainement, ou alors ça peut faire référence à l'été d'après. Donc ça, vous pouvez le spécifier au départ aussi. Et puis la notion voilà, de poser un temps approximatif de 3 mois aussi. Donc voilà, il y a vraiment possibilité de faire comme ça. Et il me semblait qu'il y avait autre chose. Oh là là, qu'est-ce que... L'histoire des saisons et... Mince. Oui, si c'est avec la carte du... Je sais plus si je vous l'ai dit. Enfin, je vous en ai parlé. Avec les cartes... voilà. Avec ces deux cartes-là aussi. Donc de faire le même principe. Donc en vous disant que celle-ci, ça serait une réponse oui. Et celle-ci, ça serait une réponse plutôt non. Ou en tout cas, pas pour le moment. Et donc pareil, de brasser les cartes avec le même système. Et puis après, donc pareil, hein, les cartes, voilà, soit comme ceci, soit comme je vous ai montré précédemment. En fait, vous allez retourner jusqu'à tomber sur l'une ou l'autre des deux cartes pour avoir une réponse plutôt positive ou plutôt négative. Donc voilà, c'était important aussi. C'est ça, sur ça que je voulais revenir. Alors, si, aussi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais enfin même pas du tout en fait, sur le brassage des cartes. Alors moi qui ai des petites mains, bon, voilà, j'arrive plutôt bien à tenir les cartes dans ce sens-là. Donc, bon, bah là avec la caméra c'est pas évident. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ont des petites mains comme moi, en tout cas, ça se fait très bien dans ce sens-là aussi. Et depuis quelques temps, j'aime beaucoup brasser les cartes dans ce sens-là également. Donc, les deux se font. Et donc, j'adore brasser ce jeu. Parce que au niveau de la taille, justement, il est ni trop petit ni trop grand. C'est-à-dire qu'il a une taille qui fait qu'il en impose un peu, hein, qui tient bien en main. On sent sa présence, quoi. Il est là, il est avec nous. Les cartes sont d'une grande douceur, un toucher un peu... bon, moi, à force de le brasser, ça finit par... pas par s'user, mais par... je sais pas si on peut dire polir quelque part, mais quand même elle reste très très douce. Elles ont un peu un toucher un peu pêche, enfin un peu peau de pêche. Et puis elles sont d'une bonne épaisseur, c'est à dire qu'elles sont suffisamment épaisses pour être costauds et en même temps elles sont super souples. Enfin, je sais pas si vous allez peut-être pas bien vous rendre compte, mais elles sont et elles reviennent bien. Alors bon, même si comment là ça reste un tout petit peu, enfin vous voyez peut-être pas bien, mais vous la remettez de l'autre côté, hop, elle se remet tout de suite en place en fait. Et cette souplesse là alliée à la douceur du toucher des cartes et également à la qualité du fait de l'épaisseur, tout ça fait que c'est juste un plaisir que de brasser ces cartes, quoi. Alors, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire un retour sur ce jeu.
parce que c'est vraiment il est vraiment parmi mes jeux préférés. Bon, j'ai beaucoup de jeux préférés, mais en l'occurrence vraiment celui-ci, il est vraiment parmi le top de mes oracles, préférés. Et j'espère le garder toujours. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques astuces, éventuellement, et un peu plus de compréhension sur le jeu pour les personnes qui souhaitent l'acquérir. Je vous mettrai en barre d'infos le site de la créatrice, de Célia, euh, pour, euh, pour pouvoir l'obtenir. Et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.